au titre des ordonnances. Le Conseil des ministres a examiné et adopté l'ordonnance fixant le nombre de sénateurs, les indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant, ainsi que le statut des anciens sénateurs. Dans le système parlementaire bicaméral prévu par la Constitution togolaise, le Sénat, deuxième chambre, est composé pour 2/3 de ses membres de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et d'1/3 de personnalités nommées par le président du Conseil. En vue de prendre en compte les nouvelles attributions du Sénat, il y a lieu de réviser la loi organique de 2003 en prenant la présente ordonnance, conformément à l'article 98 de la Constitution, qui prévoit que la mise en place des institutions de la Ve République est faite par voie d'ordonnance. Le texte, adopté après l'avis favorable de la Cour constitutionnelle, fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant, ainsi que le statut des anciens sénateurs. C'est pour dire qu'en réalité, vous savez que dans la Constitution, il y a une disposition qui parle des mesures transitoires, donc des dispositions transitoires. Et donc la période de transition pour l'effectivité ou la mise en place des différentes institutions est fixée à 12 mois. Donc prenons 12 mois qui finit bientôt. 12 mois. Donc ça veut dire que la Constitution a été promulguée le 6 mai. En réalité, au plus grand tard, le 5 mai 2025, nous devons avoir fini la mise en place des différentes institutions, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, le président du Conseil des ministres, le président de la République. Donc, ce sont des institutions majeures. Le reste, pour arrimer l'ordre protocolaire et tout cela, je pense que ça se fera au fur et à mesure et tout cela. Ben écoutez, c'est très important de le dire parce que quand on regarde un peu ce que le porte-parole du gouvernement, la ministre de la Communication, des médias, de la culture, Madame Kuigan, avec les échanges qu'elle a eu avec les médias, a affirmé véritablement que la date butoir pour mettre en place toutes les institutions, c'est bien sûr le 5 mai. Ce n'est pas vraiment une nouveauté d'ailleurs, on le savait déjà. Alors, quand vous regardez un peu l'article 8 de la Constitution du 6 mai qui dit que le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'Assemblée nationale est la première chambre du Parlement, le Sénat est la seconde chambre du Parlement. Donc en réalité, ça veut dire que nous avons un Parlement bicaméral, donc composé de 2 chambres. L'Assemblée nationale, on la connaît déjà. On a élu les 113 députés qui siègent déjà. L'Assemblée nationale est fonctionnelle, même s'il reste quelques modalités organisationnelles, notamment les différentes commissions qui vont être mises en place. On connaît déjà la nature de l'Assemblée nationale et tout cela. Maintenant, pour que le Parlement soit efficace, parce que dans certains domaines d'exercice, on a besoin que le Parlement se réunisse en congrès. Donc, notamment pour élire le Conseil des ministres, nous avons besoin que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent véritablement. Donc, connaissant cela, il faut mettre en place maintenant le Sénat. Il faut que le Sénat soit fonctionnel. Et pour qu'un Sénat soit fonctionnel, le Sénat a besoin d'un siège. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons déjà un bâtiment qui va abriter le Sénat, cette institution-là? Est-ce que nous avons le personnel administratif pour accompagner? Parce qu'un Sénat a besoin d'un secrétariat administratif. Donc des gens qui vont appuyer donc les différentes activités donc du Sénat, parce que on dit que comment je vais dire ça, la fonction de légifération, de légiférer, et la fonction de contrôle de l'action gouvernementale appartiennent principalement à l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, elle est aidée dans cette tâche-là par le Sénat. Donc ça veut dire que les lois vont passer en première phase. Donc le vote va se faire en première chambre. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, après l'examination, le Sénat également va examiner la loi. Et pour élire le Conseil, comme je l'ai dit, ils vont se réunir tous là. Donc là, c'est bien d'adopter une ordonnance, parce que
pour pouvoir mettre en place un Sénat, il faut un test fondateur. Donc, dans cette mission-là qui a été confiée à ce gouvernement, parce que le gouvernement que nous avons aujourd'hui, c'est un gouvernement de transition. C'est un gouvernement qui est chargé principalement d'œuvrer pour la mise en place des différentes institutions de la Ve République. Donc, il faudrait que l'étape de l'adoption de cette ordonnance passée, il faut que cette ordonnance s'applique véritablement. Donc je pense que le processus d'élection des sénateurs, des 2/3 du Sénat a été déjà enclenché, notamment par la mise en place des conseils, des conseils régionaux. Le ministre de l'administration territoriale avait entamé une tournée dans ce sens-là. Pour constituer les listes électorales d'ailleurs. Absolument. Et pour mettre en place d'abord les conseils régionaux, c'est pour cela le chef de l'État a nommé les gouverneurs et tout cela dans la foulée. Je pense que le processus est lancé et il est comment on appelle ça, le processus est inarrêtable véritablement. Les sénateurs, je dirais, bien sûr que c'est inscrit dans la Constitution, mais on n'en a pas vraiment besoin. Ça sera encore budgétivore. Nous sommes là avec un Parlement 100 et quelques. C'était 81, venu à 91 et maintenant 113. Il y a les conseillers municipaux qui sont là, les conseillers régionaux. On demande encore pour ce petit pays de 8 millions d'habitants. Depuis que je faisais le débat dans l'autre journal, j'ai dit que le Togo n'a pas besoin de Sénat. La charge administrative et publique est déjà trop lourde. On a des maires, on a créé des mairies fictives. Les gens sont maires, ils prennent de l'argent. Les conseils municipaux, on a les ministres, 34 ministres, on a des préfets. Maintenant, gouverneurs. Les gouverneurs n'ont même pas de bureau. Maintenant, vous voulez créer le Sénat. Et j'ai demandé aux opposants de dénoncer cette histoire de Sénat. S'ils sont vraiment des opposants responsables, de dénoncer cette histoire de Sénat. Parce que le Togo n'a pas besoin de Sénat. L'argent qui doit servir à entretenir les sénateurs, les gens boivent de l'eau dans les rivières, dans les villages. Il n'y a pas d'école dans les villages. À Lomé, il y a des quartiers où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de toit. Et vous allez prendre des milliards pour entretenir des sénateurs. Des gens qui n'ont rien à foutre, on va les mettre dans un bureau, on va leur donner une voiture, on va leur donner des bons d'essence, on va leur payer de l'argent. Comment voulez-vous que le pays ne s'endette pas? Parce que la dictature a besoin de caser des gens pour les faire taire. Parce que la dictature a besoin de caser les gens pour les faire taire. Donc, on crée des institutions fantoches. Et certains opposants qui ne savent pas quoi faire de leurs militants, comme ils ont appris à manger un peu, eux aussi s'apprêtent à aller au Sénat. Alors que vous savez que cette histoire de Sénat va contribuer à vider les caisses de l'État. Quand on va formaliser le Sénat, on verra les opposants qui iront. On verra les opposants qui iront. Parce qu'aujourd'hui, la priorité pour le Togo, ce n'est pas d'avoir un Sénat. On n'en a même pas besoin. Un pays de 8 millions d'habitants, de 56 600 km². Le Sénégal a supprimé le Sénat. Macky Sall avait fait une économie de plus de 15 milliards par an. Ça lui a permis d'injecter l'argent dans beaucoup d'infrastructures. Même les pays civilisés, comme la France, comme les États-Unis, surtout la France, parfois le débat sur le Sénat revient, sur l'opportunité ou non du Sénat revient. C'est une institution de prestige. C'est une institution de prestige. Nous sommes dans un pays où les institutions n'ont même pas de siège. La Cour des comptes, elle n'a pas de siège. Quand vous arrivez à Forever là-bas, ils ont loué 4 ou 5 villas. Il y a certains qui sont ici, d'autres qui sont là-bas, d'autres qui sont là-bas, d'autres qui sont là-bas. Ils ont loué au moins 5 villas. Et depuis 20 ans, on n'a pas pu construire le siège de la Cour des comptes. La Cour constitutionnelle au Togo n'a pas de siège. C'est dans une villa louée. La Cour suprême est au palais de l'Entente. Sur la rue de... la rue de Lecam. La Cour suprême, qui est la première institution de la justice, n'a pas de siège. Et vous voulez construire un Sénat pour faire quoi? Vous voulez créer un Sénat pour faire quoi? Parce que les mangeurs sont là, vous voulez caser des gens? Pendant ça, ensuite, le pays s'enfonce dans l'endettement. Et vous créez des fonctions pour creuser le trou davantage.